¿Estáis aquí conmigo, sí o no? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est bon de chanter pour Dieu. Une réunion, c'est important. Amen. C'est ici pour qu'on chante, on prie, mais après vient la parole de Dieu. Amen. Je crois que la parole va servir bien. Amen. Si je demande une question ce soir à l'Assemblée, qui n'a pas de problème? Maintenant, je reformule la question. Qui a des problèmes? Qui a des problèmes? Je crois des problèmes financiers, matériels, spirituels, ce que vous voulez. Mais tout le monde passe par des problèmes. C'est bien, Gaston? Voilà, merci Seigneur. Bilal. Je crois que tout le monde passe des problèmes. Il y a des problèmes qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vrai. Seigneur, je te donne ma vie, mais touche pas mes enfants. Est-ce que ça marche, ça? Non. Ça marche pas, ça. On donne tout à Dieu. Amen. Si Dieu ne peut pas toucher tes enfants, c'est un problème. C'est comme ça. Et así, hermano. Seigneur, le vamos entregar notre vida. Notre vie lui appartient à lui. C'est à lui. Ça se fait qu'on a donné tout à lui. Notre vie, nos enfants, nos problèmes. Amen. Amen. Les bénédictions viennent de lui. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Amen. Amen. C'est vrai? C'est une verdad. On n'aime pas plus la bénédiction que l'auteur de la bénédiction. Amen. Je crois que tout le monde est être béni. Tout le monde le gusta estar bendecido. ¿Sí o no? Et je crois que tout le monde en est comme ça. C'est comme au karaoké, ça, non? Gloria al Seigneur. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. C'est bon, quoi. Et c'est mejor, non? Ah, un jour. Et un jour. Gloria al Seigneur. Comme je disais, tout le monde passe par des problèmes. Je ne vais pas être long, hein, pero para que pueda comprender. Amen. J'ai mon fils, il est là, avec ma belle-fille. Ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils sont là. Je suis heureux dans mon cœur. Gloria al Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il s'approche de Dieu, il va dans les réunions, et tu es content en vérité parce qu'il s'est marié. Maintenant, voilà, il commence à aller dans les réunions, et moi je glorifie Dieu pour ça. Amen. Amen. Et si vous ne le savez pas, dans 3 mois, je suis grand-père. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Amen. J'ai un peu de cheveux gris, pero Juanico ha visto un poco. Abuelo. C'est normal, hein? Gloria al Seigneur. Mais je suis content. Merci Seigneur. Dieu bénit mon foyer. Amen. Et on passe par des problèmes, c'est vrai. Hay problemas que pasamos todos los días. Il y a des petits problèmes. Vous savez, il y a la parabole des 2 maisons. Vous les connaissez? ¿Verdad? Il y en a un qui est fondé sur le roc et l'autre est fondé sur le sable. Amen. Pero son 2 casas. Ça se fait que c'est un toit. Oui ou non? Amen. Ça se fait que dice la lluvia va venir. La pluie va venir. La pluie, c'est pas trop important. C'est des petits problèmes, ça. Parce qu'on a un toit. Mais algo dice qu'il y a les torrents qui vont venir. Ça, c'est plus important. Amen. Et algo dice la Bible que c'est les vents qui vont frapper. Et ça va toucher ton fondement. Et le fundamento lo va tocar là. C'est pas la pluie qui va toucher les fondements. C'est le vent qui va toucher les fondements. Ça se fait que même si tu passes par des problèmes, les 2 maisons passaient par des problèmes. Mais la différence était le fondement. Dice la Bible que c'est les apôtres qui montent le fondement. Mais le fondement, c'est Jésus. Amen. Si tu n'as pas la base de ta maison, qui est le Christ, ta maison va s'écrouler. Et la Bible, qu'elle le dit. Et je n'ai jamais vu, moi, une maison qu'on la commence par en haut. Une maison, on ne la commence jamais par le toit. Et ainsi, Sébastien, on la commence toujours par les fondations. Ça se fait que ton fondement doit être Christ. Amen. Amen. Il décide la verdad. S'il n'y aurait pas eu les vents, s'il n'y aurait pas eu le torrent, s'il n'y aurait pas eu la pluie, on n'aurait jamais su laquelle était sur le roc et laquelle était sur le sable. Amen. ¿Qué quiero decir ahí con esto? ¿Sabes lo que quiero decir ahí? Les problèmes, les tribulations vont révéler qui tu es. Alléluia. Moi j'aurais dit Amen. Amen. Les problèmes vont révéler qui nous sommes. Si on a le fondement de Christ ou pas de Christ. Parce que le sable, qu'est-ce que c'est? Le sable, c'est l'homme. Et l'homme, malheur à ceux qui se confient en l'homme. Ça se fait qu'en est l'homme, mais à toi-même aussi. Parce que tu es un homme ou une femme, c'est pareil. Mais c'est ça le plus important, d'avoir les bases. Jésus. Amen. Le
chemin, c'est lui. La porte, c'est lui. Y pido 1000 veces perdón, lo quiero mucho. C'est pas le Juan, la porte. C'est le Christ. Amen. Amen. Dice que la porte, elle est accessible à toi maintenant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu d'homme. S'il aurait venu en tant que Dieu, elle est inaccessible à la porte pour moi. Et pour vous aussi. Mais la Bible dit qu'il est venu en tant qu'homme. Ça fait que maintenant, la porte est accessible pour toi. Amen. Amen. Por eso que ha venido de hombre. Parce que la porte est accessible maintenant. Amen. Gloria al Seigneur. C'est la porte. Carmen. La porte des brebis. Quoique plus normal de passer par une porte. Una puerta, hermano. Gloria al Seigneur. Mais on passe par des problèmes, par des difficultés. Y te digo algo. Je pose une question ce soir. Je pose une question, mira. Si vous priez pour avoir de la patience, écoute bien eso, hein? Si tu pries pour avoir de la patience, est-ce que Dieu va te donner directement la patience comme ça? Non, non. Ou il va te donner une situation pour avoir de la patience? Amen. Amen. Réfléchis bien. Gloria al Seigneur. Si toi tu demandes du courage à Dieu, est-ce que Dieu va t'armer de courage directement? Non. Il va te créer des situations pour avoir le courage, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir acquérir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Et moi je demandais à Dieu, le pedí al Señor, yo aussi, le decía al Señor, fais-moi comprendre entre la sagesse et l'intelligence. Et le Seigneur, claro, m'a hecho comprender a mí, comme moi, je suis un gitanico como vosotros. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, c'est quoi la différence? Et le Seigneur m'a dit, eh bien, la sagesse, l'intelligence et la sagesse. ¿Cuál es? L'intelligence, c'est cuando hay mucho. En fait, la sagesse, c'est la mise en pratique de son intelligence. Mais bien explicar por qué. Quand tu passes le code de la route, tout le monde a le permis ici. Je m'acuerdo quand j'ai passé le code de la route, j'ai passé le code, j'ai appris le livre et j'ai eu 2 fautes en premier coup. Mais après, quand tu vas faire la conduite, c'est autre chose ça. Et bien ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la mise en pratique de ton intelligence. Ça n'a rien à voir, hermano. Il y en a qui ont l'intelligence à travers la parole de Dieu, mais no tienen sabiduría. Et toi, tu ne comprends pas, tu te dis, Seigneur, sabe de Biblia, il sait un montón, mais il manque de sagesse. Parce que ça ne va pas ensemble. Parce que ton intelligence, tu dois le mettre en pratique, et ça s'appelle la sagesse. Tenemos que tener sabiduría pour pouvoir répondre à un frère. Amen. Amen. Parce que la Bible, c'est pas pour les frères, ni les sœurs. Dice la Biblia que le diable est comme un lion, rugissant. Et un león, il a toujours voulu copier le Christ. Mais ça va qu'on le disait à l'école biblique, il nous disait, Christ lui a cassé les dents. Et il lui a coupé les ongles. Gloria al Señor. Pero no la quitó la hambre. La faim, il a toujours faim. Ça fait qu'il a plus de temps pour pouvoir manger. Mais il va venir. Il va rôder. Il va venir, mais il va rôder. Mais le plus important, c'est de savoir que Christ est avec toi. Amen. Mais tu passes par des tribulations peut-être. Pasa por problema. Et le thème de mon message ce soir, c'est que, vous savez, un homme un jour a dit, écoute bien, hein, un homme un jour a dit, aime Dieu, déteste le péché et fais attention des camions. Lo repito, peut-être tu as mal entendu. D'ici à aime Dieu, déteste le péché et fais attention des camions. Et yo lo comprendía, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas parce que tu aimes Dieu et tu détestes le péché que tu ne vas pas avoir de problème. Et lo que quiere decir eso. On aura toujours des problèmes. Même si tu es un enfant de Dieu, si tu es ancré dans les choses de Dieu et si tu es ancré dans le Christ, tu auras toujours des problèmes. Mais les problèmes vont te bonifier. Amen. Vont te corriger. C'est ça les problèmes. Mais non, problème ne veut pas dire victoire. Tu es d'accord avec moi? Oui. Nous, on est focalisé sur quoi? Sur la bénédiction. ¿Verdad? Yo quiero estar bendecido, hermano. Moi, je veux être béni par Dieu. Mais il y a des fois qu'on passe par des creusets. On passe par la vallée de Baca, dit la Bible. On passe par là des fois.
Mais des fois, on se tourne, il n'y a personne. Maintenant, tu crois qu'il n'y a personne. Alléluia. Mais Jésus est là. Parce que dit, c'est quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Una sombra, il y a toujours le soleil. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Ça fait que Jésus est toujours avec toi. Mais tu passes par des problèmes peut-être. Pero hay aquí una historia de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre des Juges. Il dit, c'est la Bible ici. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semblait. Pas. Le livre des Juges. Je crois que c'est le verset 21. Il dit, il n'y avait pas de roi en Israël, alors hacían lo que querían ellos. Parce que s'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de loi. Est-ce que vous croyez que vous servez un Dieu de loi? Si ou non? Non, yo sirvo un Dios de ley. C'est un Dieu de loi. On ne fait pas ce qu'on veut dans l'évangile, mes frères et sœurs. Il y a des règles à respecter. Moi, mon fils, il est à la maison et c'est moi qui commande. Mon fils, il ne fait pas ce qu'il veut à la maison. Sinon, c'est l'anarchie. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est sous mes règles à moi. Quand je lui dis de rentrer, il doit rentrer. Il ne fait pas ce qu'il veut. Et dans l'évangile, c'est la même chose. Gloria al Seigneur. Il dit, il n'y avait pas de roi en Israël. Il faisait ce que bon lui semblait. Et bien des fois, dites la vérité. Vous savez ce qu'il dit? Comme habla de nosotros le Seigneur, comme il parle de nous le Seigneur, il dit méchant comme vous êtes. Méchant comme vous êtes. Ça fait un dit méchant. Jésus qui habla, c'est Jésus qui parlait. Méchant comme vous êtes. Ça fait qu'il n'y a rien de bon en nous pour pouvoir faire les choses de l'évangile. La chair ne veut pas. Mais ton esprit veut. Amen. Mais, ici, tu as un esprit de force. C'est ton esprit à toi. C'est pas l'Esprit Saint, ça. C'est ton esprit à toi. Tu as un esprit de force. L'esprit sert à communiquer avec Dieu. Mais, au lieu de rebellarte contre Dieu, quand tu passes par un problème, demande à Dieu de te libérer de ce problème. Amen. Il dit, la Bible dit qu'il faisait ce que bon lui semblait. Il y a une historia dans Juge, chapitre 19, dit c'est la Bible ici. Et je vais passer vite. Hein. Tout le monde connaît cette histoire. Il dit sur la historia, il y avait un lévite, une lévite, qui va chercher son épouse, sa femme, chez son père. Vous connaissez cette histoire, hein? Milaora. Et c'est un homme, un lévite. Il dit c'est la Bible qu'il va chercher sa femme. Et le lévite, quand il va chercher sa femme dans le chemin du retour, dit c'est la Bible qu'il passe par la région de Benjamin. Ça va, il est historia, Milaora, hein? Je vais passer vite. Hein? Et avant de dormir, c'est pour en su casa. Et les anciens du village, quand tout le village disait que tant combien ils étaient en train de souper. Et les gens du village vont venir. Et vous connaissez l'histoire, Banakerer, le lévite, qui sort dehors. Lo savez, hein? Voilà, c'est une personne mala. Et elle, vous savez ce qu'il va faire, le lévite? Il va donner sa femme. Il dit, c'est la Bible, jusqu'au matin, quand on la va récupérer, quand il va récupérer son épouse, il va la couper, puis il va la couper en 12 morceaux. Ça se fait que cet homme-là, il a le courage d'aller chercher sa femme chez son père à elle, mais il n'est pas capable de la défendre. Qu'est-ce qu'il en dit là? L'évangile, tu dois, toi, hein, tu as une responsabilité envers l'évangile. Dieu t'a confié quelque chose à toi aussi. C'est pas qu'au serviteur de Dieu. Ça fait que tu as le courage pour pouvoir dire, Seigneur, viens chez moi, bénis-moi, mais quand il est moment de défendre l'évangile, tu ne le défends pas. Tu ne le défends pas. Bien sûr, vous allez me dire, mais Dieu n'a pas besoin de nous pour se défendre. Oui, il a besoin. On en est ici, nous. À travers les fausses doctrines. À travers les fausses interprétations. C'est ça une fausse doctrine, hein? C'est une fausse interprétation. Ça fait que cet homme-là, il a le courage d'aller chercher sa femme chez son père, mais il ne la protège pas. On doit protéger l'église. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. On doit protéger l'église. Milal, c'est comme si un roi, écoutez ça, c'est comme si un roi, il a sa reine, et lui va partir pour un long voyage. Il me confie à moi la reine. Il me confie la reine à moi. Et quand il part le roi, moi, je la change d'aspect. Je la maquille moi comme je veux. La costumbre c'est la quito.
et je fais ce que moi je veux avec la reine. Comme quand le roi va venir chercher son épouse, comment il va trouver sa reine? Comme lui, il me l'a laissé? Tiens ou non? Non. Eh bien, on doit garder l'évangile tel qu'il est. Amen. Quand Jésus va venir chercher son église, amen. Quand on va venir la vocal sur l'église, est-ce qu'il va la retrouver comme il nous l'a laissé? C'est pour ça qu'on fait rentrer des choses étrangères. Non. On veut attirer les gens par la vue, plus par la foi. La foi, c'est quoi? C'est de croire sans voir. Amen. Et maintenant, il faut voir maintenant. Amen. Parce que c'est, viens à la réunion, tu vas te régaler. Et eso ahora te regala. Viens à la réunion, tu verras. Il va sanar tu hijo. Viens à la réunion, ton matrimonio va s'arranger. Parce que ça, c'est la vue. Mais s'il ne le fait pas, le Seigneur, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous? Non. Est-ce que ta foi va changer? Parce que des fois, le Seigneur nous c'est là. Hein? Des fois, le Seigneur ne fait rien. Il nous laisse agir. Et nous, quand on voit rien, vous savez ce qu'on fait? On veut, avec notre propre stratégie, on veut changer les choses. Regardez Abraham. Il devait attendre 25 ans. Mais il a devancé. 1000 horas. Les problèmes. Plusieurs problèmes. Et cet homme-là, il va chercher son épouse. Il dit que la corta a 12 cachos. Vous vous rendez compte? Mais là, ce que dit la Bible, les anciens de chaque tribu disaient, on n'a jamais vu une telle chose auparavant. Ils n'avaient jamais vu ça. ¿Te das cuenta eso? C'est la première fois dans la Bible qu'on voit ça. Ellos lo dicen. ¿Te das cuenta? Mira ahora. Y ahora le dice el Señor, dans Juge 20, verset 18, dice, qui montera maintenant pour combattre les Benjamites? Y sabe lo que dice? Et l'Éternel va répondre. Gloria al Señor. Mira lo que dice el Señor. Judas montera le premier. Bon. Juan, c'est la première fois que je vois que Dieu va commander une tribu combattre une autre tribu. La tribu de Judas va combattre une autre tribu, c'est la tribu de Benjamin. Mais commandée par Dieu. Mira, porque han hecho las cosas mal. Mira ahora. Dice la Biblia, qui montera pour combattre le premier? Vous savez ce que dit le Seigneur? Judas montera pour nous. Te lo digo. On va passer vite, hein? Te lo digo, mira. Juge 20. Dice la Biblia que ils vont commander à Judas d'aller combattre les Benjamites. Y cuando se van a combatir, mira lo que dice la Biblia. Ils vont combattre, ¿sabe cuánto cae? 22 000 hommes d'Israël vont mourir ce jour-là. Commandés par Dieu, hein? Il y a 22 000 hommes qui vont mourir. Ils vont consulter l'Éternel vers le soir. Il levante d'ici là à la tribu. Seigneur, on va combattre encore? Il dit oui, allez combattre au travers Benjamin. C'est quanto van? 18 000 hommes vont mourir aussi le lendemain. Et ils vont aller le troisième jour. Van a mourir 18 000 hommes encore. ¿Te das cuenta? Pero no comprendo el Señor. Moi, à sa place, vous savez ce que j'aurais dit, moi? Dès le premier jour, hein? Van a combattre, 22 000 hommes vont tomber. Tu vas falloir dire, Seigneur, si on va combattre, est-ce qu'on va gagner? Vous avez pensé comme moi ou pas? Seigneur, est-ce qu'on va gagner demain? Moi, j'aurais demandé ça. ¿Sabe lo que piden ellos? Seigneur, on doit combattre? Dice si. Allez, combat. Ils pierdent. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Hay un mensaje aquí para nosotros. Parce que nous, on est focalisé sur la victoire. Gloria al Seigneur. Ça se fait qu'ils vont consulter. Le deuxième jour à Gibéa, 18 000 hommes. Et le troisième jour, Tamien. Mais le plus important, c'est qu'ils ont obéi à Dieu, mais ils ont perdu. Et c'est le thème. Ils ont obéi à Dieu, mais ils ont perdu. Et je dis au Seigneur, on t'obéit et on perd. Mais ta parole à moi m'enseigne à moi dans Deutéronome 28, qui dit, c'est la Bible. Si tu obéis au commandement de Dieu, tu seras la tête, mais pas la queue. La Bible dit, c'est Tamien, si tu obéis à mes commandements, je bénirai ton troupeau. Alors, bénédiction est égale à obéissance, si ou non? Amen. Je le comprends. Eh bien là, non. Ils ont obéi et ils ont perdu. Ils obéissent à Dieu et ils perdent. Pero hay un mensaje para nosotros. Le plus important, hermano,
Ce n'est pas le résultat. Parce que nous, on est focalisé sur le résultat. Le plus important, ce n'est pas le résultat, mais c'est de faire ce que Dieu veut de nous. Même si tu perds. Bon. Vimos si pierde. Parce que l'évangile, on croit nous que c'est... Hay mucho que se creen. Que es perder. Parce qu'on a perdu un être cher. Et ça y est, on a perdu. Non, tu n'as pas perdu. Tu vas le retrouver. Gloria al Señor. Lo dice la Biblia. Ça fait que nous devons continuer mille ahora. Le plus important, c'est le résultat, comme est marqué. C'est-à-dire combattre. Dieu veut qu'on combatte. Parce que nous voulons des résultats. Nous, on veut la bénédiction. C'est ce qu'on veut tous, hermano. T'as comme yo. Et quand ça ne marche pas, on prend des stratégies et on veut faire lo que queremos hacer nosotros parce qu'on n'a plus de loi. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Quand on dit c'est Matthieu 24, quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et así que dice, le mot iniquité, en griego, quiere decir anomian. Et le mot anomian veut dire sans loi. En fait, il n'y aura plus de loi. Vers la fin des temps, il n'y aura plus de loi. Et lo que quiere el enemigo, qu'on ne prêche plus la repentance. Qu'on ne prêche plus maintenant. Et lo que quiere el enemigo, qu'il n'y a plus de loi dans les églises. Parce qu'on a un Dieu de commandement. Mais nous, quand on commande Dieu, on obéit à Dieu. Et quand nous obedecemos al Seigneur, ça ne marche pas. Mais en fait, ça marche. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ce soir, le Seigneur. À travers une victoire, Dieu veut te bénir, c'est vrai. Et eso nosotros lo tenemos aquí. À travers une bénédiction, c'est la victoire. Mais à travers une défaite aussi, c'est une victoire. Amen. Avec Dieu. Alléluia. Je suis passé par là. Pas à travers une défaite. J'ai beaucoup appris. C'est vrai, hein? Tu sais qu'avec Dieu, tu ne perds jamais. Te lo digo por qué. Te digo por qué. Si où je gagne, où j'apprends. Lo entiendo. Aprendo. On ne perd jamais avec Dieu. Ça se fait qu'il nous apprend tous les jours. Même à travers une défaite. Comme eux. Ils ont appris. Porque dice la Biblia que Jésus a appris l'obéissance. Et así que dice, Jésus a appris l'obéissance. Et yo le pedí al Señor. Pourquoi, Seigneur? Comment Jésus a appris l'obéissance? ¿Sabéis por qué? ¿Lo digo? Amen. Non, hay poco. ¿Si lo digo, sí o no? Amen. Parce que dans le ciel, personne ne commandait à lui. Mais, dans le ciel, à Jésus, personne ne commandait. La loi, c'était pas pour lui. La loi, c'est pour les hommes. Et quand il est venu sur la terre en tant qu'homme, comme nous dit la Bible, il est né sous la loi. Maintenant, la loi est pour lui aussi. Mais, il a accompli la loi. Amen. Mais, il a accompli la loi. Le pourquoi Jésus est venu, c'est pour ça. Amen. La croix est la fin. Et la fin de la loi. Amen. Et la résurrection est le début de la grâce. Amen. Gloria al Seigneur. Ça se fait qu'à travers une défaite, Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Ça se fait que dans l'évangile, où tu gagnes, où tu perds. Pero mismo perder, para Dieu est ganar. Amen. Amen. Quand tu passes par une épreuve, toi tu dis Seigneur. Vous savez, il y a une chrétienne à moi, quand j'étais aux Égalates, elle avait perdu son mari. Et elle m'avait dit, la maladie a gagné. Enfin, tu as la maladie a gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Mais il y a une grande victoire à travers ça. Alléluia. Elle ne le savait pas. Pero había una grande bendición. Gloria al Seigneur. Vous savez, un pasteur un jour a perdu sa femme. Et son collègue vient le voir, son amigo de trabajo. Il dit, j'ai appris que tu as perdu ta femme. Il va lui dire, non, je suis Wally. Amen. Elle est au ciel. Amen. On perd quelque chose quand on ne sait pas où il est. Mais moi je sais où elle se trouve. Elle se trouve avec le Christ. Amen. On ne perd jamais quelqu'un qui est parti auprès de Dieu. Amen. On ne perd jamais quelqu'un qui part auprès de Dieu. On sait où il est. Maintenant c'est à nous à suivre ce chemin. Amen. Tu dois suivre le chemin de Christ. Ça se fait qu'à travers une défaite, il veut nous faire comprendre le Seigneur. Parce que nous on est portés sur quoi? Sur la bénédiction. Et comme on dit, c'est dans Josué, chapitre 1, verset 8, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès. Amen. Mais le succès, c'est pas victoire. Non, hermano.
c'est obéissance. Amen. C'est ça le succès. Mira le mot succès, le mot succès veut dire manière dont une chose se passe bon ou mauvaise. Ça se fait que lo que tenemos que sacar de esa historia. Ils vont combattre et ils perdent. Mais en fait, ils gagnent. C'est ce qu'il faut comprendre ce soir, hermano. Porque mira la Biblia lo que dice. Vous connaissez l'histoire de Naboth. Il vient cabal en vérité. L'histoire de Naboth. Vous connaissez? Primera des Reis. Chapitre 21. C'est un homme qui avait une vigne. La vigne, hein, il avait une vigne. Et dit c'est en Assyrie, en Samarie. Il dit c'est la Bible qu'il y avait le roi Akab, qu'il voulait cette vigne pour faire un potager. Da cuenta? Il voulait faire un potager. Le mot Naboth veut dire fruit, pas légumes. Eso te lo guardo para ti. Naboth veut dire fruit. Ça se fait que lui, il avait du fruit. Il avait une vigne. Mira ahora, il veut changer tout ça. Et l'ennemi, des fois, il veut changer. Il veut mélanger. Et il veut faire un potager. Il savait ce que dit Naboth. Naboth va dire, loin de là, de vendre l'héritage de mes pères. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Moi je dis Amen. 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 Et vous savez, il va faire une stratégie, la femme du roi Akab, que c'est Jézabel, il va faire une stratégie pour pouvoir assassiner, tuer Naboth. Pero que quiere sacar de esta historia, Señor? Il ne l'a pas vendu. Mais la vigne, c'est Akab qui l'a pris. Pero ¿sabe lo que dice la Bible de la vigne de Naboth? Mira lo que dice la Bible. La Bible va l'appeler toujours la vigne de Naboth. Correct. 1 Roi 21, verset 15. La vigne de Naboth. Aunque la cogido, hein? Tu prends 1 Roi 21, verset 16. C'est toujours la vigne de Naboth. Tu prends le verset 18, c'est toujours la vigne de Naboth. Et ce qu'elle dit, que lui, il n'a pas donné la vigne. L'han matado, ils ont cogido la vigne. Ils ont pris la vigne. Mais la Bible l'appelle toujours la vigne de Naboth. Alléluia. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, ne le mélange pas. C'est comme ça que l'évangile perd sa force, hermano. De pouvoir mélanger les choses. On ne doit pas se mélanger. Vous savez, dice la Biblia, y cabo, mira. Dice la Biblia, dans Exode, chapitre 1er, dice qu'un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une femme de la maison de Lévi. ¿Te das cuenta eso? Lo repito. Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme una mujer de la maison de Lévi. Et moi je te dis la question, ¿por qué c'est tan extraño para mí? Parce qu'ils étaient où? Ils étaient en Égypte. Et ils ne se sont pas mélangés. Ils ne se sont pas mélangés. Et ça, c'est Moïse qui est né à travers ça. Et ce qui veut dire que quand on est dans le monde, on ne doit pas se mélanger avec le monde. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Amen. On ne doit pas se mélanger. Quand tu vas pêcher un poisson, ceux qui vont à la pêche, quand tu vas pêcher un poisson, quand tu lo haces, ou lo asa, ou comme tu veux, tu lo haces frito, tu rajoutes du sel. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'a pas de sel. Et l'eau, elle est salée. Mais ça ne rentre pas en dedans de lui. Ça se fait que tu dois rajouter du sel. Et ça veut dire que nous, on ne doit pas avoir l'intérieur touché par l'extérieur. Hermano. Et así que te la cassé. Et le sel perd sa saveur quand on le mélange. Et on ne veut pas du mélange dans l'évangile, hermano. Tu dois obéir à Dieu. Amen. Même si tu perds. Même si pierdes. Tenemos que obedecer. Parce que la victoire n'est pas sur la bénédiction, hermano. C'est sur l'obéissance, la victoire. Amen. Gloria al Seigneur. J'espère que ça vous a fait du bien. Amen. Amen. Des fois, tu passes par des problèmes, c'est vrai. Mais toi, tu veux la bénédiction, tu veux gagner. Mais des fois, il faut perdre. Mais tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qui est la victoire. Amen. Yo quiero obedecer. Combien sont ceux qui veulent obéir à Dieu? Yo quiero obedecer, Seigneur. On a un Dieu de commandement. Tenemos un Dieu de mandamiento. Mira, ferme tes yeux s'il te plaît. On va prier le Seigneur ensemble.